Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous changeait? Comme si le monde qui vous entoure n'était plus le même. Peut-être vous êtes-vous demandé « Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens fou ?» Non, tu n'es pas fou. Ce que vous vivez est un éveil spirituel, une expérience qui transforme profondément qui nous sommes, qui nous interpelle, nous bouscule, mais qui nous amène finalement à découvrir notre véritable essence. Mais que se passe-t-il ensuite? Après votre réveil, comment votre vie change-t-elle? Aujourd'hui, je vais vous guider dans ce voyage, étape par étape, et vous montrer les incroyables transformations qui vous attendent. Vous vous identifierez à chaque mot et vous réaliserez peut-être que vous n'êtes pas seul. Si quelque chose d'inexplicable vous est déjà arrivé, ou si vous ressentez en vous le désir de trouver des réponses plus profondes, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi, car ce que vous découvrirez pourrait changer votre vie pour toujours. Lorsque nous pensons à l'éveil spirituel, nous imaginons des moments de paix infinie, un sentiment d'unité avec l'univers, une lumière qui illumine chaque recoin de notre vie. Et oui, tout cela arrive, mais pas tout de suite. Commencer votre éveil spirituel, c'est comme ouvrir une porte vers l'inconnu. Une porte qui, une fois franchie, ne peut plus se fermer. Et savez-vous quelle est la première chose que vous trouvez de l'autre côté? Chaos. Ce n'est pas un chaos visible, non. C'est plus subtil, plus profond, mais tout aussi déstabilisant. C'est votre monde intérieur qui s'effondre, morceau par morceau. Vos vieux schémas de pensée, ceux qui vous accompagnent depuis des années, commencent à paraître fragiles, incohérentes. Les relations que vous considériez autrefois comme indispensables commencent à changer, à s'estomper. Même votre travail, vos objectifs, votre rôle dans la société, tout cela semble perdre son sens. Me perdre? La réponse est non. Vous ne vous perdez pas. Vous abandonnez une identité qui ne vous appartenait plus. Ce sentiment de vide, cette confusion, n'est rien de plus que le premier signe que vous commencez à vous libérer des chaînes invisibles qui vous maintiennent coincés. Vous êtes comme un papillon qui se libère de son cocon. Mais laissez-moi le dire clairement, le cocon ne se brise pas facilement. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes se sont éloignées de vous. Ceux qui semblaient autrefois comprendre chacun de vos mots ne peuvent plus vous suivre. Ou vous vous retrouvez à regarder des activités qui vous remplissaient autrefois de joie en ne ressentant qu'un vide. Est-ce que ça ne va pas chez moi? Pourriez-vous demander. Et la réponse, bien que difficile à accepter, est que vous grandissez et que, comme toute transformation, elle nécessite le courage d'abandonner l'ancien. C'est une période douloureuse, mais aussi profondément nécessaire. Parce que vous savez ce qui se passe lorsque vous abandonnez tout, ce qui ne vous sert plus. Quand les vieux murs tombent, vous pouvez enfin voir. Et ce que vous commencez à voir est la vérité. Votre vérité. Un monde sans les filtres qui vous ont été imposés. C'est ici que commence votre voyage vers la liberté intérieure. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Chaque grand changement entraîne un moment de désordre. Mais dans ce désordre, il y a le potentiel de quelque chose d'extraordinaire. Pour une vie qui n'est plus une réaction à ceux qui vous entourent, mais une expression authentique de qui vous êtes vraiment. Alors si vous vivez ce moment de chaos, de confusion, de perte, sachez que vous n'avez pas tort. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ce n'est que le début de votre éveil. Un moment difficile, certes, mais complet, de promesses. L'un des aspects les plus surprenants et effrayants de l'éveil spirituel est le vide qui s'ensuit. C'est une expérience courante, mais peu en parlent. C'est ce moment où l'on se sent perdu, sans repère, comme si le sol sous vos pieds avait disparu. Vous regardez en arrière et vous ne reconnaissez plus qui vous étiez. Vous regardez devant vous et ne voyez que de l'incertitude. C'est comme flotter dans les limbes, un espace suspendu entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Et dans ce vide, souvent, viennent les questions les plus difficiles. Est-ce que je me suis trompé de chemin? Pourquoi est-ce que je me sens si seul?
Est-ce que je vais quelque part ou est-ce que je perds juste du temps? Pourtant, savez-vous quoi? Ce vide n'est pas une erreur. Il n'est pas là pour vous punir. Le vide est le lieu où tout se dissout pour laisser place au nouveau. Pensez-y, comment quelque chose de frais, d'authentique peut-il pousser si le sol est encore plein de ceux qui n'est plus nécessaire? C'est un processus naturel, même si souvent douloureux. Et c'est précisément dans ce vide que l'univers vous demande de faire quelque chose de difficile mais nécessaire. Lâchez prise sur ce que vous pensiez savoir. Et dans le silence, dans le chaos qui s'apaise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à entendre une voix, non pas celle de votre esprit, qui parle sans arrêt depuis des années, mais une voix plus profonde, plus sincère. C'est votre véritable voix. C'est votre cœur qui vous parle. Il vous murmure qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez et où vous voulez aller. Mais soyons clairs, le vide n'est pas un lieu d'arrivée. C'est une transition. Vous n'y resterez pas éternellement. Tout comme la nature sait qu'après l'hiver vient le printemps, vous aussi devez savoir que ce moment de quiétude apparente n'est qu'un moment. Phase. Une phase dans laquelle vous renaîtrez, même si vous ne vous en rendez pas compte, dans ce silence, vous construisez une nouvelle fondation qui ne s'effondrera plus jamais, car elle sera enracinée dans votre vérité. Et c'est justement quand tu acceptes le vide, quand tu cesses de résister, que tout commence à changer. Ton esprit s'agrandit, les réponses commencent à arriver, et tu te rends compte que ce qui semblait être un vide était en réalité plein de potentiel. C'était l'univers vous préparant à recevoir tout ce que vous avez toujours désiré, mais que vous n'étiez pas encore prêt à accueillir. Donc, si vous faites l'expérience du vide, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Ce moment n'est pas une erreur, c'est un cadeau. C'est l'ouverture de votre cœur. C'est l'éveil de votre âme. Respirez, faites confiance et laissez-vous aller. La magie opère, parce qu'une nouvelle aube vous attend et que le meilleur est encore à venir. Après le chaos, après le vide, vient le changement. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas une explosion. C'est comme une fleur qui s'épanouit lentement, pétale par pétale. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte au début, mais quelque chose en vous est profondément différent. Votre perception du monde commence à changer. Les détails que vous ignoriez auparavant deviennent soudainement importants. Le vent qui touche votre visage, le chant des oiseaux le matin, la couleur du ciel au coucher du soleil, tout paraît plus vivant, plus intense. Mais le plus grand changement ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Les conversations autrefois superficielles semblent désormais vides. Vous commencez à rechercher une connexion plus authentique et plus profonde. Et, presque sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez entouré de personnes différentes. Ce n'est pas une coïncidence. Savez-vous pourquoi cela se produit? Parce que vous vibrez à une fréquence différente et comme un aimant, vous attirez dans votre vie ce qui résonne avec votre nouvel être. Il ne s'agit pas seulement d'un changement intérieur. Votre éveil spirituel commence également à influencer le monde extérieur. Vous réalisez que les relations ne sont plus basées sur la nécessité, mais sur l'authenticité. Vous n'avez plus besoin de vous intégrer, de plaire aux autres ou à tout prix. Maintenant, vous attirez des gens qui vous voient tels que vous êtes vraiment. Des gens qui vous enrichissent, qui vous comprennent, qui partagent votre énergie. Et ce n'est pas seulement dans les relations. Les opportunités qui se présentent sont également différentes. Elles ne sont plus motivées par l'ego, par le désir d'accumuler, mais par votre âme. Ce sont des opportunités qui résonnent profondément avec ce que vous êtes devenu. Reflètent vos vraies valeurs. Et savez-vous ce qui se passe alors? Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais la conscience que tout a un sens. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque instant fait partie d'un plan plus vaste. Et vous, pour la première fois, vous sentez en harmonie avec ce plan. Vous non. Je n'ai plus à lutter contre la vie. Maintenant, laisse-toi aller. L'éveil spirituel ne vous rend pas parfait, mais il vous rend authentique. Il vous ramène à la maison, à vous-même. Et ce sentiment de complétude, de connexion avec tout ce qui vous entoure,
est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Votre vie n'est plus une série d'événements aléatoires. C'est désormais un voyage, une aventure qui reflète qui vous êtes vraiment. L'éveil spirituel n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un voyage infini fait de hauts et de bas, de tournants inattendus et de moments de profonde révélation. Et c'est ce qui le rend si extraordinaire. Chaque jour vous rapproche de votre essence, mais nécessite quelque chose de fondamental, la présence, la capacité d'être ici, maintenant, avec tout votre être. Cela demande de la confiance, même si on ne comprend pas où l'on va. Nous nous demandons souvent « Comment puis-je avancer ? Comment puis-je rester aligné avec ce nouveau moi ?» La réponse ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petites choses que vous faites chaque jour, dans les graines que vous plantez et cultivez avec patience. Si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas. Commencez par votre respiration. Trouvez 5 minutes par jour, rien que pour vous. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez chaque pensée se dissoudre. C'est la méditation. Vous ne savez pas par où commencer. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vider votre esprit, il vous suffit d'écouter. Et en faisant cela, vous constaterez que votre corps et votre âme commenceront à se détendre. Un autre outil puissant est la journalisation. Prenez un cahier et écrivez ce que vous ressentez, sans filtre. Vos émotions, vos peurs, vos envies. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Cela doit être vrai. L'écriture vous aidera à mettre de l'ordre dans le chaos qui sommeille en vous, à découvrir des pensées cachées qui demandent à être entendues. Et puis, il y a la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes choses. Cela peut être le sourire d'un ami, l'odeur du café le matin ou la chaleur du soleil sur votre peau. La gratitude est comme un phare. Elle vous rappelle que, même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours quelque chose de merveilleux dans votre vie. N'oubliez pas que ce voyage ne doit pas nécessairement être parfait. Il y aura des jours où vous vous sentirez perdu, et ce n'est pas grave. L'important est de ne jamais arrêter de marcher. Chaque petit pas compte. Accordez-vous un moment de silence. Vous avancez vers un niveau de connexion plus profond avec vous-même. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de personnes, comme vous, qui se lancent dans le même voyage. Partagez vos expériences, trouver une communauté d'âmes partageant les mêmes idées peut faire la différence. Lorsque vous vous ouvrez pour les autres, vous découvrez que vos moments difficiles sont en réalité des ponts qui vous relient à quelque chose de plus grand. Alors, où que vous soyez dans votre voyage, sachez ceci, vous allez dans la bonne direction. Chaque pas que vous faites, chaque respiration consciente, chaque choix de vivre avec un cœur ouvert vous rapproche de la vérité sur qui vous êtes. Ce n'est pas facile, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je veux vous dire une chose, vous êtes déjà sur la bonne voie. Le fait que vous soyez ici signifie que votre âme est prête. Et même si le voyage peut paraître difficile, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de personnes comme vous qui vivent cette transformation. Et ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire avec votre expérience. Partagez ce que vous vivez. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous le ferons explorer les mystères de l'esprit et de l'univers.